Les hommes ne respectent pas ce genre de femmes. Je vais vous parler ici de comportements qui font que les hommes ne vous respectent pas, même si vous êtes gentil, même si vous êtes empathique. Les hommes ne respectent pas ce genre de femmes. Vous allez découvrir quelque chose ici. Bonjour à toutes, je suis Fabrice Julien, coach et auteur depuis 2010, expert en séduction. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En fait, la vérité, c'est que l'empathie, la gentillesse, le fait de ne pas être égoïste, tout ça, ça peut aller trop loin. Il y a un moment où tu es tellement trop dans le don de toi, tellement trop pour les autres, qu'il n'y a plus rien pour toi et qu'au final, c'est ça qui fait que les autres te piétinent et que les autres perdent leur respect pour toi, en tout cas n'ont pas de respect pour toi et en profitent. En un, c'est les personnes qui ne font pas de différence entre le sacrifice et l'amour. Pour elles, si tu aimes quelqu'un, tu donnes tout le temps et surtout, ça doit te coûter. Donc surtout, elles sont beaucoup dans le sacrifice, beaucoup dans ça et ça, c'est un gros problème. Tu vois, c'est quelque part, tu as les personnes égoïstes qui sont que pour elles. De l'autre côté, tu as les personnes qui sont que dans le sacrifice, que dans le don de soi, que dans le « non, moi en dernier, machin ». Dans les deux cas, c'est problématique et ce n'est pas de l'amour. Si tu donnes tout à l'autre, tout pour l'autre, c'est pas de l'amour, c'est que toi, tu te juges pas digne. Si tu fais que prendre, que manipuler, c'est pas de l'amour non plus. Aimer d'une manière saine, c'est être au milieu de ces deux notions. Voilà, ni dans un extrême, ni dans l'autre. C'est s'aimer assez pour ne pas se sacrifier, mais aimer l'autre assez pour ne pas être égoïste. Tu vois, en tout cas, pas être 100% égoïste. Penser aussi à l'autre, à son bien-être, etc. En deux, l'empathie, c'est en gros quand vous avez tellement d'empathie que vous n'arrivez pas à la dépasser pour aider l'autre. Mettons par exemple dans votre relation, le sexe est mauvais, le sexe est nul, mais vous n'osez pas le dire à votre mec, de peur de lui faire de la peine, de peur de ci ou de ça. Vous ne lui dites pas que le sexe est nul, et du coup, par empathie, pour être gentil, pour ne pas lui dire, vous restez dans une relation où le sexe est nul. Si vous lui aviez dit, peut-être ça l'aurait aidé, peut-être ça, il serait remis en question, il aurait appris et votre relation aurait été meilleure. Du coup, vous ne lui dites pas pour être gentil, du coup, il ne s'améliore pas, du coup, il y a des non-dits dans votre relation, du coup, votre relation, elle capote. Voir mon livre, le guide du couple heureux, qui vous aidera à avoir une meilleure relation de couple. Hein. Tout ça, c'est expliquer les non-dits, tout ça, c'est très important dans une relation. Donc du coup, à un moment, il faut qu'il soit prêt à l'entendre, qu'il soit prêt à la remise en question, mais il faut quand même dépasser cette empathie pour arriver à dire ce qui ne va pas pour l'aider la personne. C'est pas juste faire des reproches ou rabaisser l'autre. C'est lui dire, écoute, au niveau du sexe, j'aimerais mieux qu'on fasse comme ça, comme ça. Si tu veux, on prend la formation de Fabrice Julien, le tuto X, tout ça. Tu vois. Et en numéro 3, les amis, c'est qu'il y a des gens qui se sentent tellement obligés de donner par culpabilité ou voilà, par ressentiment, etc., par dette, par sentiment de dette, qu'elles donnent, elles font un effort pour l'autre, elles sont dans le don et quelque part, juste après, elles gâchent tout en étant négatives, etc. Donc comment savoir si vous appartenez à cette catégorie? C'est comment vous vous sentez après. Comment vous vous sentez après avoir fait ça? Si vous vous sentez bien, c'est que c'est équilibré. Si vous vous sentez, putain, c'est que moi qui donne, un ressentiment. Si vous vous sentez en mode, je l'ai fait mais j'aurais pas dû, mais je l'ai fait parce que sinon, il aurait pu me le reprocher ou sinon, j'aurais pas fait le maximum, j'aurais eu de la culpabilité, j'aurais machin. C'est une mauvaise raison de le faire. Voilà, donc en gros, les hommes ne respectent pas les femmes qui se sacrifient, ni les égoïstes. Les hommes ne respectent pas les femmes qui sont tellement empathiques qu'elles ne disent pas ce qui ne leur va pas, de peur de faire de la peine, mais qui au final tolèrent des comportements qu'elles ne devraient pas tolérer. Et les hommes ne respectent pas les femmes qui donnent, non pas parce qu'elles ont envie de donner, mais parce que sinon elles se sentent coupables, ou sinon après qui cultivent un ressentiment et qui sont négatives après avoir donné. Voilà. J'espère avoir bien résumé la vidéo, j'espère vous avoir appris quelque chose, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Sinon, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo qui s'affiche à l'écran. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.